Le phénix a laissé couler une larme de tristesse. La goutte est tombée sur ma chaussure, y creusant instantanément un trou brûlé. Mais au lieu de me mettre en colère, j'ai ressenti une étrange excitation. Car si je parvenais à capturer cet oiseau sacré et légendaire, le roi en serait certainement ravi. À cet instant, la lumière du phénix a commencé à faiblir. Sa force vitale semblait s'éteindre peu à peu. Je n'ai finalement pas eu le cœur de continuer. J'ai donc retiré les chaînes qui le retenaient. Le phénix m'a regardé avec gratitude. Puis il a retrouvé un éclat aveuglant. Il s'est envolé vers le ciel. Pour me remercier de ma bienveillance, il a laissé tomber une plume enflammée. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer à quel point cette plume allait m'être utile. Je suis ensuite retourné au palais. N'ayant pas ramené la créature sacrée, le roi a immédiatement ordonné mon exécution. Dans l'urgence, j'ai sorti la plume pour prouver ma bonne foi. Mais elle avait déjà perdu tout son éclat. Tout le monde s'est moqué de moi, comme si j'étais un idiot. Le roi a cru que je me jouais de lui. Il a ordonné aux gardes de me conduire à l'échafaud. Alors que ma vie ne tenait plus qu'à un fil, la plume s'est soudain mise à briller d'une lumière dorée. Cette lumière a illuminé tout le ciel nocturne. C'était le phénix de feu venu me sauver. Il a plané fièrement au-dessus de la tour, laissant tout le monde sans voix. Tous ont pensé que j'avais réussi à dompter cette créature sacrée. Ils m'ont alors traité en héros. Même si le roi était rempli de frustration, il a dû me revêtir lui-même d'une cape royale. Mais au fond de lui, une graine de haine venait de naître. Peu de temps après, il m'a confié une mission impossible. Il m'a ordonné d'aller au royaume céleste, pour y trouver la princesse et la ramener afin de l'épouser. Il était convaincu que je mourrais en chemin, mais il a été déçu. Je suis réellement arrivé à l'entrée du palais céleste. Alors que j'allais entrer, un mur de glace est soudain apparu devant moi. Je suis resté un instant sans savoir quoi faire. À ce moment-là, la plume enflammée s'est mise à flotter dans les airs. Elle a frappé le mur de glace, qui a fondu instantanément. Mais je n'ai pas remarqué que mon petit âne avait été emporté par l'eau fondue. Peu de temps après, j'ai enfin trouvé la princesse céleste. Mais lorsqu'elle a appris qu'on voulait la marier à un roi âgé, elle est entrée dans une rage folle. Elle s'est précipitée vers une falaise et m'a entraîné avec elle dans le vide. Au dernier moment, le petit âne est apparu et nous a sauvés tous les deux. Finalement, la princesse a accepté de retourner au palais avec moi. Mais lorsqu'elle a vu le roi, elle a posé une condition. Si le roi voulait l'épouser, il devait obtenir le cœur de l'océan, un trésor avalé par une baleine géante. Le roi m'a alors rappelé une nouvelle fois. Il espérait clairement profiter de cette mission pour me faire disparaître. Nous sommes arrivés à l'endroit indiqué par la princesse, mais nous n'avons trouvé aucune baleine. Pire encore, un immense tsunami fonçait droit sur nous. Le petit âne m'a traîné de toutes ses forces pour fuir. Nous avons échappé de justesse à la vague déchaînée. C'est alors que nous avons découvert l'île devant nous. C'était en réalité la baleine que nous cherchions. Elle avait été piégée par les humains. Quand elle m'a vu, elle a versé des larmes de désespoir. J'ai voulu l'aider à se libérer, mais les chaînes étaient bien trop solides. À ce moment-là, j'ai éternué. Une idée m'a traversé l'esprit en une fraction de seconde. J'ai monté le petit âne et nous sommes entrés dans le nez de la baleine. L'intérieur était absolument impressionnant. Et je savais que, si le petit âne touchait sa cavité nasale, la baleine ne pourrait pas s'empêcher de rire. Comme prévu, la baleine a éternué violemment. Les chaînes ont été brisées instantanément. Des dizaines de navires qu'elle avait avalés par erreur ont été recrachés. C'était la raison pour laquelle elle avait été capturée. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais oublié quelque chose.